On entend souvent que l'investissement c'est complexe, c'est imprévisible, et si la clé du succès ce n'était pas de deviner l'avenir, mais tout simplement de se maîtriser soi-même, de contrôler ses propres émotions. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà la grande question. Investir avec son cœur, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est la question fondamentale qu'on doit tous se poser un jour ou l'autre. Parce que, soyons honnêtes, derrière chaque décision d'épargne, il y a une vraie petite bataille entre notre raison et nos émotions. Bon, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. D'abord, on va bien faire la distinction entre un investisseur et un spéculateur. Ensuite, on plongera dans les pièges classiques des émotions. Après ça, on verra comment la perspective à long terme change absolument tout. On regardera comment ça s'applique aux différents marchés et on terminera avec une stratégie concrète pour investir de manière sereine. Allez, on attaque la première partie. Avant même de parler de chiffres et de pourcentages, parlons d'état d'esprit. Parce que sur les marchés, il y a vraiment deux écoles, deux manières de penser qui n'ont rien à voir. L'approche de l'investisseur et celle du spéculateur. D'un côté, on a l'investisseur. On peut le voir comme un jardinier. Il plante une graine, il est patient, il attend que ça pousse. Son objectif, c'est de construire un patrimoine solide, brique par brique, sur des années. De l'autre côté, on a le spéculateur. Lui, il est plutôt au casino. Il cherche le coup rapide, le jackpot. Son horizon, c'est demain matin. Et pour ça, il est prêt à prendre des risques maximum. Maintenant, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, il y a une chose qui ne fait pas de différence, les émotions. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que sur les marchés, il y a deux émotions reines qui créent des pièges redoutables. La peur et son exact contraire, l'euphorie. Le premier piège, le plus connu, c'est la panique. C'est le moteur des crashs. Imaginez le scénario. Tout commence par une petite baisse normale du marché. Mais voilà, l'inquiétude s'installe. Certains commencent à vendre. Ça fait baisser les prix encore un peu plus, ce qui fait paniquer d'autres personnes qui vendent à leur tour. Et c'est l'effet boule de neige. Une panique généralisée s'installe et à la fin, les grands perdants sont ceux qui ont vendu au pire moment possible. Et puis, il y a le piège inverse, tout aussi dangereux, l'euphorie. C'est elle qui crée ce qu'on appelle les bulles. Là, c'est le scénario inverse. Ça commence par un coup de projecteur sur un actif, tout le monde en parle, du coup, tout le monde se précipite pour acheter, par peur de rater le coche. Évidemment, ça fait grimper les prix, les médias s'en mêlent, et le prix finit par être complètement déconnecté de la valeur réelle. C'est ça, une bulle. Et on sait tous comment ça se termine. Elle finit toujours par éclater. Bon, alors la question c'est, comment on fait pour sortir de ce grand 8 émotionnel? Comment éviter de se faire avoir par la peur ou l'euphorie? Eh bien, la réponse est en fait étonnamment simple. Il suffit de changer de perspective. Voilà le principe fondamental. La seule chose qui compte vraiment, c'est la tendance de fond sur toute la durée où l'on possède l'actif. Pensez à un bateau sur l'océan. Les petites vagues qu'il secoue tous les jours, ça c'est le bruit, c'est agaçant mais ça ne change pas la destination. La marée, la grande force qui pousse le bateau dans la bonne direction, ça c'est le signal. Le travail de l'investisseur, c'est d'ignorer le bruit des vagues et de se concentrer sur le signal de la marée. Et ce principe de bruit et de signal, il devient limpide quand on regarde comment les différents marchés fonctionnent, parce qu'ils n'ont pas tous la même horloge. Chaque marché a son propre rythme, son propre tempo. Un événement qui peut paraître cataclysmique sur le moment n'est souvent qu'un bruit passager quand on prend du recul. Tout est une question de choisir le bon horizon de temps pour analyser la situation. Prenons le marché des actions. On se souvient tous du plongeon de 2020 avec la crise du Covid. C'était la panique générale. Eh bien, ceux qui ont vendu à ce moment-là ont sécurisé leurs pertes. Mais ceux qui n'ont rien touché et qui avaient investi sur 10 ans, malgré ce bruit énorme, ils ont quand même vu leur investissement doubler sur la période. C'est ça, la différence. C'est la même chose pour les métaux précieux. Bien sûr que l'or a connu des périodes de baisse. Mais si on regarde sur 20 ans, la valeur s'est envolée. L'investisseur patient a simplement ignoré le bruit et a suivi la tendance de fond. Et que dire de l'immobilier? C'est l'exemple parfait. La crise de 2008, tout le monde s'en souvient. C'était un séisme financier. Pourtant, si on regarde un graphique sur 30 ans, cette crise n'est plus qu'une petite encoche. Sur la durée, la valeur moyenne a triplé. Le signal a largement battu le bruit. Ok, donc on a compris l'état d'esprit. Il faut penser long terme. Super. Mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de l'idée à l'action? Eh bien, il existe une stratégie toute simple, mais d'une efficacité redoutable. Cette technique s'appelle l'investissement programmé. En anglais, on dit Dollar Cost Averaging ou DCA pour les intimes. Mais peu importe le nom, l'idée est vraiment d'une simplicité enfantine. Avec cette méthode, on change complètement de philosophie. Le but n'est plus d'essayer de timer le marché, c'est-à-dire d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, ce qui est quasi impossible. Non, l'objectif, c'est juste d'accumuler, petit à petit, de manière régulière, des parts d'un actif. On devient un collectionneur, pas un joueur de casino. Et les avantages, ils sont nombreux. D'abord, beaucoup moins de stress. Fini de se demander si c'est le bon moment.
Ensuite, comme on investit la même somme régulièrement, on achète plus de parts quand c'est bas et moins quand c'est haut. Ça lisse le prix d'achat et ça réduit le risque. Et surtout, ça nous empêche de faire la pire des erreurs, acheter en pleine euphorie, au sommet de la bulle. Au final, on se retrouve avec une stratégie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et qui est parfaitement alignée avec une bonne santé financière à long terme. On ne cherche plus à être plus malin que le marché, on accompagne simplement sa croissance sur la durée. Donc, pour résumer, tout se joue sur quelques points clés. Bien faire la différence entre investir et spéculer, se méfier comme de la peste de la peur et de l'euphorie, et enfin, adopter une méthode simple et disciplinée comme l'investissement programmé. C'est ça, la recette. Alors la prochaine fois qu'une décision financière se présente, il faudra se poser la bonne question: qui est aux commandes? La raison ou les émotions?